Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 Mukun. Aujourd'hui on s'occupe au réassemblage du train arrière. Donc aujourd'hui on va monter les cylindres blocs neufs et les freins neufs. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve de nouveau sur cette table. Alors la première chose qu'on va faire, on va déjà repérer toutes nos pièces. Donc là je vais commencer par le demi-train arrière gauche. Donc déjà le bras c'est celui-là. J'ai le palier extérieur neuf, j'ai repéré que c'était bien le gauche. Le bras vient se monter comme ceci, donc là c'est la roue. Là ce sont les axes de pivot du bras. Ici, c'est vers l'extérieur de la voiture, et ici, c'est vers l'intérieur. Cette pièce-là vient se monter dans ce sens-là, comme ceci, et le cylindre bloc doit toujours se trouver vers l'extérieur de la voiture aussi. Parce que de ce côté-ci, vous voyez, le cylindre bloc ne dépasse pas, de ce côté-ci, il dépasse. Donc il va venir se monter comme ceci. Et ensuite, le palier intérieur, alors celui-là, faut vraiment pas se tromper, il y a également un gauche et un droite. Là, je sors le deuxième. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? La différence la plus flagrante, c'est la position du trou qui est ici. Le trou du palier gauche et le palier droit ne sont pas placés au même endroit. Donc pour ça, il faut surtout pas se tromper. Dans mon cas, pour le gauche, c'est celui-là. Si jamais vous échangez la pièce droite avec la pièce gauche, vous n'allez pas pouvoir monter au train arrière. Donc là, vous serez de nouveau bon pour tout démonter, détruire de nouveau les cylindres blocs, acheter de nouveaux cylindres blocs. Donc c'est clairement une perte de temps. Vous voyez également, les pièces ont été remises en peinture. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait des marques pour repérer la position entre les paliers et les bras. Avant la mise en peinture, j'ai reporté les marques. Ici, on voit un petit peu à l'intérieur du palier ici. Donc je vais de nouveau les reporter à l'extérieur pour pouvoir remonter les cylindres blocs dans le bon angle. Je vais donc reporter ma marque qui vient ici. Et je vais faire la même chose avec le palier extérieur. Donc pour vous rappeler, hein, le palier extérieur, je l'échange à cause de ça. Ici, j'avais fait ma marque. Je vais donc la reporter exactement au même endroit sur le neuf. Là, je vais carrément prendre la mesure entre le bord ici et la marque. On va pouvoir commencer à remonter les cylindres blocs. Donc je vais commencer par remonter les cylindres blocs du palier extérieur ici. Donc pour ça, il faut des cylindres blocs neufs. Voilà comment se présente un cylindre bloc neuf. Donc, ce cylindre bloc va venir se monter comme ceci. Et il va falloir réussir à le rentrer jusqu'au bout de son logement. Jusqu'à effleurement ici du bord. Donc pareil, il faut pas se tromper. Il vient dans ce sens-là. Et pas dans ce sens-là. Donc pour le monter, je vais le faire à la presse. Donc là, il n'y a pas besoin de regarder l'angle ni quoi que ce soit, hein. On peut monter ça directement comme ça. Juste pour faciliter l'insertion, je vais mettre un petit peu de graisse. Et donc il est possible de rentrer le cylindre bloc à la masse. Moi j'ai une presse, donc je vais rentrer simplement à la presse. Donc pour le montage à la presse, vous voyez, c'est cette partie-là qui va rentrer. Donc il va falloir que j'appuie sur la portée intérieure du cylindre bloc ici. Voilà. Donc on vient le mettre en butée ici pour juste que ce soit à fleur du palier. Le cylindre bloc est mis juste à fleur ici. Et avant de monter le palier intérieur sur le bras, je vais d'abord monter le palier extérieur. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai rapporté mes marques. J'ai rapporté également mes marques ici. Pour le montage ensuite, il suffit d'aligner les traits. On aligne les traits. Et on va pouvoir presser. Par contre là vous voyez, hein, ça passe pas, donc il va falloir que je règle la tresse. Hop. Alors vous allez pas voir les marques, c'est pas grave. Hop. Je vérifie bien que mes repères soient bien alignés. C'est vraiment très très important. Je vais commencer doucement à l'amorcer. Je suis pas du tout droit face au logement du cylindre bloc, donc il va pas pouvoir s'emmancher. Là, ah voilà, là c'est mieux. Donc je presse jusqu'au moment où ça commence à forcer. Je suis bien aligné. Ah, ça, c'est bon, ça force. Je libère la pression. Et je regarde ce que ça donne. Alors, on est bien aligné. On n'est pas encore à fleur ici, donc faut que je continue de presser. Et ici, je vous ai dit une petite bêtise. En vérité, le bras vient pas à fleur du cylindre bloc. Le cylindre bloc est plus long que le logement dans le bras. Donc en réalité, on a peut-être ici un écart de presque 1 cm entre le bord du cylindre bloc et le bord du bras. Mais c'est bien installé. Et là, le cylindre bloc, je sens bien qu'il est très rigide. On sent bien qu'il est neuf. Et c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir presser le deuxième cylindre bloc dans le bras. Donc là,
j'ai toujours mon repère ici. Je vais rapporter le repère également sur le bras. Voilà, j'ai fait mon repère juste ici. Donc le cylinder block va venir se monter comme ceci. Donc c'est le même principe. Il faut bien aligner les repères. Alors là, pareil, il faut réussir à tout tenir. C'est pas évident. Pour que ça puisse tenir tout seul, je vais juste descendre la presse, mettre un très léger appui. Voilà, comme ça tient tout seul. Et ici, alors vous le voyez pas bien. Ah, vous voyez même pas du tout. Alors maintenant, vous le voyez plus, donc je vais vous montrer sur le cylinder block qui n'est pas encore monté. Donc c'est cette partie ici qui était pressée dans le palier intérieur. Et il y a un écart entre le palier extérieur ici et la bague extérieure du cylinder block ici. Vu que maintenant, il faut presser cette partie-là, la presse va venir au-dessus comme ça et va essayer de pousser pour que cette bague-là puisse rentrer. Sauf que si on fait juste comme ça, ce qui risque d'arriver, c'est que la presse va pousser donc la bague intérieure, donc tout le palier, et que la bague extérieure ici ne bouge pas. Donc on va forcer sur le caoutchouc et on risque d'abîmer le cylinder block. Donc ce qu'il faut faire, il faut mettre une plaque de la bonne épaisseur entre le palier extérieur qui est là et la bague intérieure qui est ici. Ça va faire entretoise et donc quand on va appuyer, la plaque va faire appui sur cette bague-là extérieure et va éviter d'abîmer le caoutchouc. Voilà, je me suis fait des petites cales, comme ça. Là, c'est deux cales de 1,5. Donc ça fait 3 mm d'épaisseur et j'ai trouvé que ça faisait pile la bonne taille. Je vais mettre également de l'autre côté pour avoir une charge équilibrée d'un côté et de l'autre du cylinder block. Voilà, comme ceci. Donc on va venir appuyer ici. Et comme ça, c'est tout le palier qui va venir pousser la bague. Ok, maintenant on va essayer de le presser. On peut enlever les petites cales. Les repères sont à peu près alignés, même si c'est pas l'idéal. Ouais, il y a très peu de différence. Donc là, les cylinder blocs sont montés. Voilà, on se retrouve donc avec notre bras, avec les cylinder blocs en place. Donc on va pouvoir continuer le remontage. Et maintenant, on va s'occuper de la partie freinage. Donc la première chose à remonter, c'est le flasque de frein. Alors le flasque de frein également, faut faire attention, il y a un droite et il y a un gauche. Donc pour repérer le droite et le gauche, ici on a deux petites bosses et on a un qui comporte un trou. Là vous voyez mon doigt à travers, ça c'est le passage pour le câble de frein à main. Et le trou du câble de frein à main doit évidemment aller vers l'avant de la voiture pour être relié au levier du frein à main. Vers les cylinder blocs, c'est vers l'avant de la voiture. Ici, c'est vers l'arrière. Le petit support ici qu'on voit ici doit être monté aussi vers le bas. Donc ça vers le bas et le trou ici vers l'arrière. Donc cette pièce-là vient bien ici. Voilà. Donc juste, ça se glisse comme ça. Et on peut remonter les vis. Donc ces vis-là, elles sont montées avec des rondelles, on voit rien. Donc ces vis-là sont montées avec des rondelles Grover comme ça, c'est des rondelles fendues. Là, vous voyez, c'est des rondelles fendues. Ça, normalement, ce sont des rondelles à usage unique. Moi, je vais en mettre des neuves. Une vis, une rondelle, et on vient monter ça dans le flasque. Alors pour le serrage de ces vis, la RTA ne précise pas de coupe de serrage. C'est du diamètre 8 mm en catégorie 10.9. Donc je vais me référer une fois plus au couple de serrage standard. C'est 39 Nm. Je vais faire ça une nouvelle fois avec cette magnifique clé dynamo. Voilà, c'est serré. On a serré au couple, donc on va marquer les vis. Maintenant, on va pouvoir monter les freins neufs. Donc, les freins neufs. Alors, donc j'ai pris un kit comprenant le cylindre de frein neuf, les mâchoires de frein neuves, ainsi que les fixations. Alors, les mâchoires de frein ont également un sens. Je vous ai dit que le flasque avait un sens par rapport à l'orientation du câble de frein à main. Les mâchoires, c'est exactement la même chose. Donc, comment savoir dans quel sens ça va? Déjà, il y a une face avant, une face arrière. La face avant, c'est là où on voit les leviers qui sont là. La face arrière, les leviers sont cachés. Le câble de frein à main vient comme ceci, donc va vers l'arrière du flasque. Et le câble de frein à main va venir se clipser sur le levier du frein à main. Là, on voit le levier du frein à main, c'est celui-là. On voit grâce au petit crochet qui est ici. Là, le levier du frein à main ici est vers l'avant. Donc ça veut dire que c'est pas ce modèle-là. Je prends ce modèle-là, donc ça c'est pas la bonne face. Ça va comme ça. Comme ça. Le levier, il est ici, il va bien vers l'arrière. Le câble de frein à main va venir comme ceci et s'accrocher ici. Donc c'est ce modèle-là qui va venir sur ce bras-là. Les cylindres de frein neufs, alors en revanche les cylindres de frein ils peuvent aller à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Donc
il va venir se mettre comme ceci dans le flasque. Je vais vérifier déjà si les vis des anciens cylindres de frein sont bien compatibles. Alors oui, c'est bien les bonnes vis. Juste moi, je vais les remplacer également. Lui, il va venir comme ceci il va venir comme ceci dans son logement. La vis de purge toujours dirigée vers le haut. Une vis et une rondelle neuve. Voilà, les vis sont au contact. Alors là, même s'il y avait un serrage au couple, la Clinamo ne pourra jamais passer, donc je suis obligé de faire un serrage un peu au pif. Alors, c'est des petites vis de 6, donc faut pas serrer trop fort. On met un coup comme ça, voilà, et ça suffit. Alors maintenant, le cylindre est en place, on va pouvoir remettre les garnitures de frein. Donc les garnitures, pour rappel, c'est celles-là. Alors pour les manipuler, évitez d'avoir les mains grasses, faut pas mettre de gras sur les garnitures ici. Dans le kit par contre, il est livré un petit sachet de graisse. Cette graisse va venir au niveau des points d'appui des garnitures, ici. Au niveau des petites bosses. Apparemment c'est une graisse graphite, d'après l'emballage. Et d'après la couleur aussi. Voilà, on en prend un petit peu et on en met une fine couche sur les petites bosses ici. Maintenant, je vais bien enlever la graisse qu'il y a sur mon doigt. Maintenant, il va falloir mettre les garnitures dans le flasque. Donc, cette partie-là va venir s'enclipser ici, et cette partie-là va venir contre le cylindre de frein. Donc déjà, je vais enlever le petit clip en plastique ici. Je vais venir le mettre en place. Je vais déjà commencer par le mettre en bas. Alors là, juste falloir que je mette ça bien en face de moi. Faut avoir un peu de force quand même. Voilà, c'est bon. C'est en place ici. Maintenant, on va venir mettre en appui contre le cylindre de frein. Maintenant, on va fixer les garnitures contre le flasque. Donc ça se fait avec les petites pièces qui sont là. Donc il y a des ressorts et des petites coupelles carrées comme ça. Les petites coupelles carrées vont venir dans les trous au niveau des flasques. Il y en a un ici, donc on le glisse et on fait un quart de tour et il tient tout seul. Et ensuite le ressort va venir se clipser à l'intérieur et maintenir le flasque en place. Donc le but du jeu, ça va être d'enclipser le ressort comme ceci à l'intérieur. Je pense que ça va pas être simple à faire. J'ai déjà essayé comme ça. Et voilà, ce demi-train arrière là est remonté pour le moment. Pour le moment, je vais pas remettre le tambour. Je vais remettre le tambour et les roulements, une fois le bras, remonté sur le châssis. Mais là déjà, on a le cylindre de frein neuf, les garnitures neuves, les cylindres blocs neufs, même le palier extérieur ici neuf. Donc là, c'est prêt à être monté sur le châssis. Allez, c'est parti, je fais exactement la même chose sur le deuxième.
Et voilà, les demi-trains arrière des deux côtés sont remontés, prêts à être remontés sur le châssis. Comme j'ai dit en début de vidéo, on a des sillons de bloc neuf, on a des freins tout neufs, donc on remonte tout ça très prochainement sur le châssis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, et à la prochaine.